Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour étudier ensemble un texte historique. Alors, bismillah, on va lire le texte. Il y a tellement de choses qui ont été dites sur le 8 mai 1945. De Sétif, Kherata, Guelma, livrés à la lâcheté criminelle de l'armée et des milices coloniales, des douars soumis au feu du ciel. Quand d'autres feux festifs illuminaient de leurs couleurs les nuits parisiennes et celles de toutes les villes, de tous les villages de France. Il y a tellement de choses qui ont été racontées sur les fusillades, sur les exécutions sommaires, sur les lynchages et sur les cadavres amoncelés en charniers. Il y a tellement de choses qui ont été écrites qu'il semble qu'il n'y a plus rien qui vaille la peine de dire, de raconter, d'écrire l'innommable barbarie qui a meurtri à jamais la mémoire algérienne. Pourtant, il faut continuer à en parler, à redire, à répéter et à réécrire sans cesse pour que nul n'oublie et aussi et surtout pour que ceux qui ne savent pas apprennent le visage du crime et l'apprennent à leur tour aux générations qui viennent. Parce que se taire, c'est lâcher la bride aux criminels. C'est peut-être même leur donner raison. Bertolt Brecht écrivait en parlant du fascisme que le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde. Cette affirmation s'applique de même, on ne peut mieux au colonialisme face auquel il ne faut pas se résigner. Cette bête dont la barbarie a massacré hommes, femmes et enfants, notre peuple, il y a 180 ans, il y a 183 ans, il y a 68 ans, il y a 59 ans, tout au long d'un horrible déni de droit, est la même que celle qui chante cette démocratie revisitée, parfois reprise en chœur par ceux qui ont cédé à la tentation d'être promus au sein des peuples convoités. Pour cela, ce 8 mai 2013, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens qui ont témoigné et qui témoignent par leur mort par-delà les années de l'infamie colonialiste. Ahmed Halfaoui. Alors, on passe aux questions. C'est un texte historique, des personnages historiques, un témoignage historique. On passe directement aux questions. Bismillah. Alors, les questions. Compréhension de l'écrit. Première question. Classer les expressions suivantes. Douar soumis au feu du ciel. Célébrer la victoire sur les nazis. Feu festif. Exécution sommaire. Liesse et joie. Cadavre amoncelé en charnier. Selon quel renvoie au 8 mai 1945 en Algérie ou bien 8 mai 1945 en France. D'accord? On doit classer ces expressions. Deuxième question, selon l'auteur. A. Il faut parfois revenir à cette page d'histoire. B. Il faut tourner définitivement cette page d'histoire. C. Il faut revenir constamment à cette page d'histoire. Recopiez la bonne réponse en relevant du texte la phrase qui justifie votre choix. Il y a deux questions dans une seule question. Attention. Alors, troisième question. Quels arguments avance Ahmed Halfaoui pour développer sa prise de position? D'accord. Quatrième question. Parce que se taire, c'est lâcher la bride au criminel. L'expression lâcher la bride au criminel veut dire éveiller la conscience des criminels ou bien donner plus de liberté aux criminels ou bien culpabiliser les criminels. Recopier la bonne réponse. Cinquième question. À quoi l'auteur compare-t-il le colonialisme dans le quatrième paragraphe? D'accord? Vous allez chercher dans le quatrième paragraphe à quoi l'auteur compare le colonialisme, tout simplement. La sixième question,
relier chacune des dates suivantes à l'événement qui lui correspond. Et le chant de cette démocratie revisitée, les massacres du 8 mai 45, le déclenchement de la guerre de libération nationale, la conquête de l'Algérie par la France. Il y a 183 ans, il y a 68 ans, il y a 59 ans et aujourd'hui. Septième question, nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. A. À qui renvoie le pronom « nous » dans la phrase? Réécrivez cette phrase en la commençant ainsi. L'auteur nous demande... Allez-y, la huitième et la dernière question. D'après l'auteur, face au colonialisme, il ne faut pas se résigner. Qu'en pensez-vous? Développez votre opinion en 2 ou 3 phrases. Alors, l'expression écrite, on va la faire dans une autre vidéo. J'espère, voilà, il faut que vous lisez ce texte, vous répondez aux questions, puis je vais vous faire une autre vidéo pour répondre aux questions, pour en fait étudier ce texte historique. À la prochaine, Inch'Allah.